Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour avec Jérôme Dugas. C'est un homme discret, il est sympa d'ailleurs d'avoir accepté de venir avec nous, ça me fait plaisir, ça me touche. Jérôme Dugas est l'ancien directeur de la communication d'AMP, vous savez, cette entreprise de captation et de retransmission des matchs de foot, des vœux de l'Élysée, de Studio Gabriel, cette énorme entreprise de production audiovisuelle dont le siège est basé au Sable qu'a fondé l'ami Gilles Salé. Jérôme Dugas, depuis 91, faisait la com là-bas. Et puis pourquoi je l'invite? Parce qu'un jour, il a décidé de changer, de prendre son élan et de devenir directeur de la communication à temps partagé. À temps partagé, c'est de la modernitude, ça. Pas tant que ça, c'est même plutôt d'avenir, vous allez le voir. On va échanger avec lui à la fois sur ce nouveau mode de management et puis on va échanger également sur la littérature, sur les arts. Je vais l'emmener au musée Mille Sando du côté de Soulan parce qu'il a une fibre créatrice très importante, vous allez le voir. Allez, on va rejoindre Jérôme. Salut Jérôme, merci infiniment. L'homme de l'ombre qui va prendre la lumière aujourd'hui, tu es comme cette église, on va se pousser 2 secondes, tu es comme cette église qui est coupée en deux, tu es partagé maintenant? Oui, je suis en travaux peut-être aussi. Ah, t'es en chantier. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ça fait quelques mois, depuis le mois d'avril, donc ça fait 5 mois. Est-ce que ça prend? Ça prend. C'est vrai? Ça prend, je suis ça content. Prend bien? Oui, ça prend du temps aussi. Tu vas ça nous prend expliquer du temps, de l'énergie. Tout le cheminement qui fait qu'aujourd'hui tu travailles chez toi? Chez moi. En indépendant, partie, ouais. Après avoir travaillé Et dans chez cette mes clients. grosse entreprise qu'est AMP. On y va, vite, en voiture. Voilà, mets-toi à l'aise. Et on y va. Alors attends, il faut juste qu'on trouve où on va. Hop. Allez, c'est parti. Hop Tu me fais découvrir Chaland. C'est vrai. Non, tu m'as dit en préparant cette émission que tu avais un fils là qui venait de s'installer. Depuis ici. quelques jours. À Donc Chaland. je peux pas dire que je connais beaucoup Tu vas Chaland. découvrir. Je suis passé souvent à Chaland. Mais toi, t'es d'origine, t'es d'où toi? Du Poiret-sur-Vie. Ah oui, t'es du Poiret, c'est ça. Poiret-sur-Vie. Ah oui, d'accord. Expatrié au Sable d'Olonne. Oui, tout à fait. Depuis longtemps maintenant. Depuis une trentaine d'années. Ouais. Voilà. Et revenir dans les terres? Non. Oh non, je suis un amoureux de la Vendée, mais je suis un amoureux surtout de la mer. Ah ouais. Bateau? Moi, je fais du bateau un peu. À voile? Un Promenade, moteur? oui, voile. Le bateau, quoi. Le vrai, quoi. On est bateau, d'accord. quoi. D'accord, les amis. On est d'accord. Depuis 1991, tu bossais chez AMP. Donc, tu as accompagné, on va dire, le développement de cette entreprise jusqu'à ce que ce soit un des leaders, alors au moins européens. Oui, sans doute. Ouais. De la retransmission, captation audiovisuelle. Quel bonheur tu as trouvé dans ton travail toutes ces années-là? Plein de bonheur, de la nouveauté. D'abord des gens. Non, d'abord des gens, une équipe. Une équipe. On a commencé. Gilles avait commencé avant. Gilles Salé avait commencé quelques années avant. Salut Gilles. Je suis, oui. Salut Gilles. Parce je qu'il suis a regardé. rentré. Ça fait une petite pression supplémentaire. Probablement. Ouais. Je suis rentré en 91 et on était 7 dans l'entreprise. D'accord. Donc autant dire une petite équipe. On faisait à l'époque des films d'entreprise ou pour les collectivités. Donc c'était, je dis pas une start-up, mais pas loin, quoi. C'était avec de la nouveauté. On nous regardait un peu bizarrement parce que je pense que Gilles avait une vision très lointaine, très claire de ce qu'il voulait faire un peu plus tard, et ça correspondait difficilement à ce qui se faisait d'habitude dans ce genre d'entreprise. Voilà. Et donc déjà, oui, j'ai rencontré des gens. Ouais. Mais d'abord, ça va être le fil conducteur de ta vie. Tu as commencé comme journaliste, etc. Oui. Enfin, si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime les gens et qu'on a envie de les découvrir. Oui, et puis qu'on est curieux et qu'on a envie de raconter des histoires aussi. Je pense que en fait, c'est peut-être le lien finalement. Parce que j'ai commencé en tant que j'étais journaliste, je m'ennuyais très clairement à la rédaction où j'étais à l'époque. Donc c'était le Courrier de l'Ouest. Oui, c'était une petite rédaction près d'Angers. Et on m'a dit, va nous voir Gilles Salé. Gilles Salé
par son enthousiasme, en fait, ça a été un entretien assez étrange parce qu'il m'a parlé pendant 1 heure de son entreprise. D'accord. Mais un enthousiasme fou. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai dit oui. Et j'ai commencé plutôt comme monteur au départ. Et puis après, j'ai retrouvé mon travail de journalisme, d'écriture. Et donc ça, voilà, c'était une forme de journalisme en fait. Ouais. Alors oui, sauf que tu as vendu ton âme au diable. Hein, parce que quand on est journaliste et qu'on passe communicant, normalement, on ne se parle plus. C'est vrai, c'est vrai. Je ne l'ai jamais vraiment vécu comme ça parce que je pense que... non, mais parce que... il faut que ça soit clair en fait. Moi j'ai toujours pensé qu'il faut bien montrer d'où on parle et qui parle. Et c'est d'ailleurs un des problèmes aujourd'hui de la presse et du journalisme, on ne sait plus vraiment qui parle. Et finalement, je trouve quelquefois de la communication, quand elle est bien faite et honnête, plus juste que certains journalismes qui sont... on ne sait pas qui parle et on ne sait pas de quoi ils parlent. Et qui n'expliquent pas forcément. Je n'ai pas dit que la communication n'est que vertueuse. Hein. Mais la communication, moi, je l'ai pratiquée comme un journaliste, c'est-à-dire avec éthique, je pense. Alors c'est quoi l'éthique du communicant ? C'est de ne pas raconter autre chose que ce qu'est l'entreprise. Que moi, avec les clients aujourd'hui, par exemple, et ce que j'ai toujours fait à AMP, je ne peux pas parler de communication sans avoir abordé les valeurs. D'accord. C'est la première démarche sur laquelle on écrit la communication. Mais ils font tous ça. Les communicants parlent tous de valeurs. Oui, non, mais on parle des valeurs. De oui, oui. Alors après, il faut estimer si elles sont justes ou si elles sont factices. Mais moi, je pense que les valeurs sont essentielles. D'accord. Aujourd'hui, tu es un indépendant, tu es en temps partagé. C'est assez moderne finalement. Comment comment tu as vécu ? Enfin, je voudrais savoir comment ça fait le déclic. Alors, depuis longtemps, je sentais qu'il ne fallait pas que je fasse une carrière entière dans cette entreprise, même si je l'aimais beaucoup et j'y ai mis beaucoup de moi-même. Donc, depuis plusieurs années, je pensais à ce moment, cette transition. Donc, j'en ai parlé il y a quelques années à Gilles, et puis qui a été très compréhensif, qui m'a dit au contraire, parce que je pense que c'est quelqu'un aussi qui respecte beaucoup les parcours de chacun. Et donc, il a été tout à fait OK pour m'accompagner. On a travaillé ensemble, on a mis en place mon successeur. Enfin, j'ai pas mis en place, mais on a fait une transition en tout cas pour que ça puisse avoir une vraie continuité. Ouais. Et puis, je me suis lancé dans l'eau froide. Mais tu aurais pu faire autre chose parce que tu es directeur de la communication à temps partagé. Tu n'avais pas oui, envie de dire allez, je change, je vais faire autre chose. Non, alors évidemment je me suis posé la question. Et puis comme je te disais, mon parcours et mon envie c'est de raconter des histoires, c'est de faire des rencontres. Donc après toutes les réflexions que j'ai eues, la communication continuait. Mais je ne fais pas que de la communication. Moi j'ai souhaité aussi quitter mon entreprise et mon poste de salarié pour m'ouvrir à plein de choses. Donc faire de la communication, faire de la formation un petit peu, donner des cours. J'en donnais un petit peu avant, mais j'ai un petit peu plus le temps. Varier, travailler avec des clients complètement différents, dans des univers complètement différents, avec des problématiques complètement différentes et des niveaux d'intervention qui changent à chaque fois. Je continue un petit peu à travailler avec AMP. Et j'en suis content. Et puis retourner à quelques amours de réalisation vidéo par exemple. Tu t'es remis à la vidéo ? J'en ai fait un petit peu, ouais. D'accord. Et puis développer d'autres choses. Je fais quelques podcasts à la demande. Ouais. J'adore la radio, donc c'est une très bonne manière de faire, de faire ce que j'aime. Et puis quelques ateliers d'écriture aussi. Et aujourd'hui, alors comment s'organisent tes journées ? Alors je retrouve un rythme que j'aime beaucoup, qui est de travailler très tôt le matin. D'accord. J'adore travailler très tôt le matin, donc je me mets à mon bureau vers 6h, 6h30. Oui. Et j'ai l'impression qu'en 3 heures déjà, on abat énormément de travail dans une concentration folle. Et ensuite, ça dépend des clients. Il y a des clients qui demandent à ce qu'on soit avec eux, d'autres qui demandent du travail à distance. Il y a des podcasts, il faut aller faire des enregistrements, des ateliers d'écriture, ce sont des ateliers en groupe.
Voilà, c'est très varié, mais je travaille chez moi, surtout, mais avec d'autres. Alors c'est un peu différent du coup de ce que tu as fait chez AMP. Ah oui. Les podcasts, la formation. Oui, tout à fait. Oui. On se rapproche presque quand même un peu du journalisme. Mais on flirte toujours avec cette idée-là. D'accord. Tout à fait. D'accord. On va écouter le morceau de musique que si j'arrive à le lancer, parce que c'est toujours une gageure dans cette émission que de réussir à lancer les choses. Ah bah, ça a l'air de plutôt bien marcher. On écoute. Ça s'appelle La Chambre de... Rodolphe Burger. Que je ne connais absolument pas. Rodolphe Burger, c'est un musicien que je suis depuis une petite dizaine d'années. Je suis très touché par ce qu'il fait. Alors il a commencé, il fait beaucoup de rock. Avec un groupe qui s'appelle Catonoma, qui est un groupe pas très très connu, mais qui est en général suivi par des aficionados. Et depuis, il touche un petit peu à tout. Il travaille beaucoup la poésie, la guitare. Là, c'est un morceau qu'il a fait avec Christophe, le chanteur. C'était un morceau qu'il avait déjà écrit depuis longtemps. Et typiquement, il avait lu un poème d'un poète qui s'appelle Pierre Alféry, et il avait trouvé ce poème extraordinaire, mais il avait dit, il a été voir le poète et il lui avait dit, il y a quelques phrases qui me parlent, et si je prends juste ces phrases, est-ce que j'ai le droit? Ça ferait chanson. Et voilà, et ça fait quelque chose de très poétique, un peu mystérieux, et j'aime beaucoup. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Alors on l'écoute et on va, parce que je sais qu'il y a une fibre artistique assez prononcée chez toi, littéraire également, poursuivre dans le prolongement de Rodolphe Burger. On va au musée Charles-Mille Sandeau. C'est un peintre. Et voilà, j'avais envie qu'on se rapproche des arts pour cette deuxième partie d'émission avec toi. On écoute. Ça a été. Car vous n'auriez qu'un mot à dire. Dans la rue, la journée. Pour vous servir d'acolyte, j'aurai mon parapluie, qui sait. Chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme des Casanova. Merci. Hop là, au musée Charles-Mille Sandeau, tu vois, ça correspond bien. Le timbre de voix, tu baisses, et puis on va découvrir cet univers-là. Donc c'est un peintre de la fin du 19e, du début du 20e, comme ça vous saurez. Toi, tu vas découvrir tout à l'heure, tu n'es pas un artiste, mais tu es un homme de culture. Un homme de culture, je sais pas comment... Non, mais t'es un lecteur. En tout cas, je suis un lecteur, enfin, je suis un amateur. Ouais. Voilà, je suis un amateur, j'aime... Ouais. J'aime... oui, j'aime... toute forme d'art, je trouve que ça... Ouais. C'est beau, ça élève, c'est fort, enfin, c'est essentiel dans la vie. D'où ça vient, ça? C'est un atavisme familial, ta jeunesse? Atavisme, oui, famille, mais tes proches? ma famille, mes proches, mon parcours personnel, Ouais. oui. Et quels sont les arts qui t'intéressent plus particulièrement? Tu es vraiment très éclectique. Alors, je suis très, comment dirais-je, baigné par la musique, j'adore la musique, toutes sortes de musique. J'écoute de tout, du classique, du jazz, du rock, du... Je crois me souvenir que tu avais envie de jouer un peu de musique. À 50 ans, j'ai commencé à faire un peu de guitare. Ouais, c'est ça, il y avait quelque chose comme ça. Disons que je fais du bruit, que j'essaye de rendre plus ou moins Et harmonieux. tu en fais Je continue vraiment à faire un petit peu, mais j'ai pas beaucoup de temps, mais ça n'empêche pas. Je creuse. La littérature? La littérature, j'aime lire et j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture. C'est comme les ateliers d'écriture, la musique, c'est bien d'essayer d'en faire un peu parce qu'on rentre dans la mécanique et donc on apprécie mieux. Je pense que faire des ateliers d'écriture, c'est pas fait pour écrire, c'est fait pour apprendre à lire. D'accord. Surtout aujourd'hui. Oui. C'est apprendre à comprendre le travail de l'écrivain et peut-être mieux rentrer dans ce qu'il cherche à faire. Mais tu as le temps pour jouer de la guitare, pour écrire? Il ne faut jamais dire on n'a pas le temps. On ne prend pas le temps, donc il faut choisir le temps. D'accord. Oui, non, j'en fais pas assez. Il faut choisir le temps. Oui.
Mais quand on bosse, alors peut-être maintenant, quand on est à temps partagé, on peut trouver. On bosse tout autant. C'est vrai. On bosse tout autant. D'accord. On choisit son temps. Oui. Ouais, tu le choisis maintenant. Oui. Parce que pendant longtemps chez MP, du coup, tu choisissais pas forcément. Oui, mais on a toujours des moments pour. J'ai un livre et ça prend pas beaucoup de temps. Ouais. Hein, mais D'accord. je dis pas que je suis un grand lecteur, mais je dis jamais j'ai pas le temps. C'est qu'on prend pas assez le temps pour faire ce qu'on veut. Comment ça s'est déclenché la guitare? L'envie quand on écoute des guitaristes ou des musiciens, c'est intéressant de savoir comment ça marche. D'accord. Puis peut-être au bout d'un moment de dire tiens, j'arriverais peut-être à faire ça ou à creuser ça. Ce qui est curieux chez toi, c'est que je sens un peu un homme réservé. Il y a un peu de réserve chez toi. Plus de l'ombre, oui. Enfin, oui, je préfère l'ombre à la lumière, oui, sans doute. Ouais. Ouais. Tu préfères mettre en valeur? Oui, évidemment. d'être mis en valeur. Évidemment. Ok, très bien, on va continuer à échanger. Bien. Allons-y. Voilà. Parce qu'il y a les extérieurs au musée Charles-Mélis Sandeau qui sont aussi intéressants, et notamment la maison de Charles-Mélis Sandeau, qui est remarquable par ici, parce qu'elle est très atypique. Voilà. Dis-moi, il y a une chose qui me taraude, c'est le regard que tu portes sur le monde qui nous entoure aujourd'hui en tant que journaliste, sur la logique médiatique, en tant que communicant, sur cette évolution qu'on peut voir, cette rapidité. Voilà. Toi, le garçon qui est plutôt posé. On a combien? On a 3 heures? Ah, mais on a 3 heures. On peut faire un atelier d'écriture là-dessus. Oui. J'étais curieux de connaître ton ressenti par rapport à tout ça. Eh bien, justement, je pense qu'il y a un vrai problème entre la communication et le journalisme aujourd'hui. Et je pense que tout le monde a son travail à faire. Les journalistes, sans doute, pour clarifier et expliquer le monde. Et puis, on a tous aussi à apprendre à lire, à lire les images, apprendre à décrypter et à comprendre. Je pense que c'est d'ailleurs à mon avis, un des enjeux, c'est par rapport aux enfants, leur apprendre à bien lire et à savoir ce qu'il y a derrière une image. Parce que ça peut devenir dangereux. Voilà. Sinon, bah, oui, évidemment, on est inquiet de tellement de choses. Qu'il faut faire avec. T'as un Instagram, un Facebook, un Twitter? Oui, alors je suis... Qu'est-ce qui me manque là? Professionnellement, un LinkedIn. J'ai ces réseaux-là. Je suis pas très actif dessus, je regarde un peu. Je montre pas grand-chose dessus. Il faudrait que je le fasse quelques fois professionnellement un petit peu. Mais comme tu es communicant, normalement, tu devrais te baser là-dessus pour aller... Mais la communication, c'est pas dire tout à tout le monde n'importe quand. Le silence, c'est de la communication. Ah, très bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Puis dans cet endroit contemplatif où on est par définition, ça me plaît plutôt pas mal. C'est un peu à contre-courant du communicant lambda. Tu sais, on a l'image, la queue de cheval, les inconnus, les années 90, tout ça. Voilà. Oui, mais il faut une approche pragmatique. Il faut être pragmatique dans les approches, notamment de la communication. Et c'est là où on est le plus vrai. Qui sont tes clients aujourd'hui? Mes anciens employeurs, quelques écoles et quelques entreprises, plutôt des PME, pas des très grandes entreprises. Je vise pas des très grandes entreprises qui sont très capées, très organisées, mais plutôt, je pense que je peux apporter pour des entreprises à taille intermédiaire ou qui ont besoin juste d'un regard un petit peu extérieur sur la communication. Tu as besoin de l'humain quand même. Hein. Oui, bien sûr. Je veux bien, tu as besoin du relationnel assez fort, au-delà du produit que tu pourras mettre en valeur, tu as besoin de belles histoires. Oui, et puis je vise la liberté de pouvoir dire non quand ça ne marche pas. Donc là, ça se lance juste, qu'est-ce que tu vises dans 1 an, 2 ans Tu sais peut-être de quoi faire, voilà. Tranquillement. Tu sais, moi, ce que je vise, comment dirais-je? Pour moi, le bonheur, c'est un état favorable et puis un esprit d'émerveillement. C'est-à-dire que l'état favorable, il est nécessaire pour être heureux, mais après, il faut savoir le regarder, donc continuer à le regarder favorablement. Tu as réussi à atteindre cet objectif pour le moment? Oui, pour l'instant, oui. Alors, on ne peut jamais dire qu'on est heureux complètement, mais oui, je suis plutôt, je suis plutôt bien dans mes baskets. Avec Jérôme, on a commencé dans
dans la communication et on a fini dans la philosophie. Je te remercie d'être venu dans cette émission. Voilà, on va pouvoir retourner voir Charles Mils-Sandeau parce que nous on est passé rapidement. Maintenant il va falloir que nous on le découvre un petit peu mieux. Venez ici au musée Charles Mils-Sandeau. Il y a juste que les journées du patrimoine ce samedi 17. Il y a un concert de jazz, notamment ici avec une pointure dont j'ai oublié le nom. Venez, de toute façon il y a plein de choses, il y a plein d'animations ici tout ce week-end. Et ça c'est important que vous puissiez allier la culture avec le patrimoine local et c'est assez réussi ici. Venez au musée Charles Mils-Sandeau à Soulan. À la semaine prochaine. Salut.